Bonjour à tous les chômeurs, bonsoir à tous les travailleurs, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur LinkedIn. Ça fait plusieurs mois que j'avais envie de la faire mais je n'avais pas encore eu l'occasion. J'ai jamais rien compris à ce réseau social mais je suis tombé par hasard sur un compte qui compile les pires posts de LinkedIn. Et je me suis dit du coup que c'était bon le moment de faire une petite compilation en vidéo. Tu peux aussi retrouver des personnes avec des jobs complètement inutiles avec des intitulés complètement... inutile aussi. Et il y en a aussi d'autres qui feraient n'importe quoi pour avoir un job, à vrai dire, je sais pas si cette vidéo va être plutôt drôle ou triste, ça dépendra des goûts de chacun, quoi. Perso, je vais pas le cacher, ça fait très rire. Mais avant de commencer, vous connaissez la suite, l'entreprise qui me permet de vivre dans ce monde de brut. Cette vidéo est sponsorisée par Raid Shadow Legends. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Non, ça ne fait pas beaucoup, il n'y aura jamais assez de Raid Shadow Legends, car sans la passion que me donne ce jeu, je pense que j'aurais déjà abandonné YouTube. Il m'occupe quand je m'ennuie durant ma file d'attente aux impôts et m'accompagne tout au long de ma vie. Alors je ne peux que vous le recommander, son gameplay est incroyable, je conseille vraiment de commencer par le mode campagne pour vous familiariser avec le jeu. Vous gagnerez plein de points d'expérience et des millions d'artefacts pour améliorer plus de 500 champions à collectionner. Et je vous dis pas l'effet que ça fait sur les femelles d'avoir une collection de champions bien complète. Waouh, j'ai jamais vu une collection de champions aussi grosse, je peux la toucher? Non. Hors de ma vue, j'ai pas le temps, je dois expliquer le jeu. Ce que j'aime, c'est que chaque champion a des compétences différentes, ce qui fait une infinité d'équipes possibles avec des combos dévastateurs. Et vous pouvez adapter vos équipes selon vos besoins. En arène, celle-ci fait aussi le café. Et ce mois-ci, Raid vient de publier une énorme mise à jour de champions, peaufinant et rééquilibrant plus de 20 champions différents pour rendre des batailles d'arène PVP encore plus compétitives. Et si cela ne suffit pas, la forge vient de sortir. Vous pouvez maintenant gagner du temps et commencer à fabriquer des artefacts de qualité supérieure et participer à des compétitions immédiatement. Sinon, vous pouvez me retrouver dans le jeu sous le nom Salty Kaiser, et si vous êtes assez rapide, vous pouvez même rejoindre mon clan. Accédez à la description de la vidéo, cliquez sur les liens spéciaux, et si vous êtes un nouveau joueur, vous obtiendrez 50 000 pièces d'argent, plus 50 gemmes, plus une recharge d'énergie, plus une clé de chef de clan, plus 5 clés de mystère, plus un jour XP booster, plus un champion épique gratuit Shaman. C'est un très bon personnage pour les nouveaux joueurs, et il vous accompagnera pendant un petit moment. Tout ce trésor vous attendra ici. Bon, bien sûr, je cacherai l'identité des gens qui postent sur LinkedIn, car concrètement, c'est des énormes sous-merdes, et il y a 100% de chances que je me mange des mises en demeure par des avocats. Et vu que j'en ai reçu récemment, j'ai la flemme de réitérer l'expérience. Alors, notre première championne, qui est blanche, pourquoi je dis sa couleur de peau? Car c'est très important pour la suite, même si vous aurez facilement deviné. Il y a quelques jours, j'ai reçu un mail d'une candidate quelques minutes avant son entretien en visio, et était vraiment surprise de lire ce mail dans lequel elle me prévenait qu'elle portait un voile sur les cheveux. Mais enfin, où est le problème? Je le cherche encore! Les candidats n'ont pas à se justifier de leur tenue vestimentaire. Si elle avait porté un décolleté et une mini-jupe, serait-elle sentie obligée de me prévenir? Finalement, j'ai enfilé un turban africain que j'affectionne beaucoup, histoire de lui faire passer le message sans le mot. Dans mes entreprises, les hommes et les femmes sont libres de se vêtir comme bon leur semble. Est-ce qu'on peut faire plus boomer que ce genre de post? On dirait un putain de synopsis pour un super film français tête d'affiche avec des millions de subventions. Vous savez, ces fameux films antiracistes où t'as un arabe ou un noir rempli de clichés qui vient de quartiers sensibles, mais grâce à la bienveillance de boomers qui passent au-delà des préjugés, on va vivre une magnifique histoire de tolérance. Enfin, je sais pas, je prône toujours les trucs antiracistes, antisémites. Quoi? Répète. Les trucs antiracistes, antisémites. T'imagines, t'envoies un mail pour être recruté dans une boîte en étant voilé, tu te connectes pour faire l'appel visio et là tu vois une espèce de boomeuse blanche avec un turban africain et un bâton de pluie qu'elle a acheté soit en se faisant arnaquer en voyage, soit sur Amazon et qui a mis un fond sonore de savane avec des bruits de lion. D'ailleurs, on n'a pas la suite, tu l'as embauchée ou elle s'est juste contentée de raccrocher car un turban africain n'a absolument rien à voir avec un voile et elle pensait que tu l'as trollé? Quelle humiliation! Quelle humiliation! Quelle humiliation! Ou sinon le film a continué, vous vous êtes rencontrés et vous avez appris à vous connaître à travers votre culture. La fille voilée t'a appris à faire des gâteaux qui filent un diabète instantané, ou même peut-être la danse du ventre. Et toi tu l'as emmené à Decathlon au rayon randonnée, ou sinon après tu as organisé une après-midi accrobranche. Car j'ai entendu dire que de plus en plus de personnes à l'extrême droite se cassent dans les pays de l'Est pour vivre uniquement entre blancs, alors qu'il suffisait juste d'aller au rayon escalade randonnée de Decathlon. Voire même dans des restos vegan peut-être. 16 000 j'aime tout de même pour ce post, c'est assez incroyable. Par contre je vous le dis direct, 99% du temps ces posts c'est des histoires complètement inventées dans l'unique but de bien se faire voir. Certains sont traduits de posts en anglais ou d'autres c'est carrément des histoires de boomers que tu peux voir défiler sur ton Facebook mais légèrement retravaillées. Mais notre championne ne s'est pas arrêtée là, elle nous a pondu un autre classique. Qu'est-ce que c'est difficile de recruter dans ce pays? Waouh, ça fait 10 ans que je fais du recrutement. J'ai toujours autant de mal à trouver des gens travailleurs, motivés, autonomes et avec l'envie d'avoir des résultats. Entre les gens qui vous voient comme le patron qui souhaite les exploiter et les gens qui souhaitent en faire le moins possible, mais où est l'envie de réussir? Où est l'ambition? Où est la motivation dans ce pays? Cette mentalité clivante entre le salariat et le patronat est un frein à l'ascension sociale. Sans vouloir me mettre au centre de l'attention dans ce poste, j'ai quand même travaillé pour un grand patron gratuitement pendant 1 an. Et je travaillais comme si j'étais payé 10 000 € par mois. Pourquoi j'ai fait ça? Pour avoir la chance d'apprendre en observant tout simplement
simplement. C'est grâce à ce bénévolat que je suis aujourd'hui mon propre patron. Redonnons du sens au mot travail. Avec tes diplômes, ta place est à la cuisine. Je reformule, redonnons du sens au mot esclavage. Qu'est-ce que l'esclavage? Déjà, il y a 100% de chances que cette histoire soit fake, car travailler bénévolement pour une entreprise c'est illégal. Et deuxièmement, si tu bosses pendant 1 an gratuitement, c'est que tu peux vraiment te le permettre. Après, je sais pas, hein, s'il faut ça vienne de moi, mais je crois que si tu n'es pas payé quand tu bosses, tu peux techniquement pas te payer à manger ni de logement, et en gros tu deviens un clochard, mais vu que tu bosses, tu peux même pas mendier. Bref, en tout cas, on la remercie pour cette participation à cette vidéo. Merci Madame la Boumeuse, et j'ai même envie d'applaudir car elle nous a proposé du lourd, surtout avec son turban africain. Là, c'est un post assez intéressant pour bien saisir toute la philosophie de LinkedIn. Comment arriver à travers d'expériences que tu n'as pas vécues à te jeter des fleurs ou faire des leçons de morale aux autres pour montrer que tu es une personne humble et exceptionnelle. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de travail de ma mère. Qu'est-ce que ça vient faire sur LinkedIn? À vrai dire, peu importe, je voulais lui dédicacer ce post, car comme beaucoup de mères, elle a dédié sa vie aux autres. En tant qu'assistante sociale, elle s'est dévouée aux enfants déscolarisés, aux personnes en situation de handicap. Le mot qu'elle m'a dit hier m'ont ému. J'aurais un regret, celui de ne plus travailler avec les résidents, mais j'ai fait du bon travail. En toute modestie, et j'espère que les collègues qui prendront le relais continueront à bien s'en occuper. C'est la première fois que ma maman s'auto-complimente. Bref, merci de m'avoir transmis le goût des autres, celui qui ne se revendique pas, mais se prouve chaque jour à travers des actes et parfois une vie. Bonne retraite, chère maman. C'est littéralement parfait. Le petit en toute modestie entre parenthèses pour être le plus lisse possible. L'histoire de la mère qui a dédié sa vie aux autres et qui tend son flambeau en espérant que la prochaine génération fera de même. Son enfant émerveillé par le vécu de sa mère qui ne cessera de suivre son exemple. Et surtout, le merci de m'avoir transmis le goût des autres. Celui qui ne se revendique pas, mais se prouve à chaque jour à travers des actes et parfois une vie. Mais il n'a pas oublié de venir le revendiquer sur LinkedIn pour montrer à quel point il est la personne la plus politiquement correcte sur cette planète. Ce post est vraiment pas mal pour comprendre toute la perversion et le narcissisme de ce réseau. C'est pas comme sur Instagram où tu postes une photo de toi dans un endroit super cool et au top de ta forme, alors que tu vas retourner dans ton appart miteux avec un matelas et bouffer des chips. Non, LinkedIn c'est un réseau pour montrer à quel point on est de bonnes personnes. À vrai dire, si le monde était constitué uniquement de personnes sur LinkedIn, il n'y aurait pas de guerre. On danserait tous autour d'un feu avec un turban africain, main dans la main, et on s'entraînerait autour d'activités ludiques grâce à un manager en Happiness Development Incorporation. Je viens d'inventer ce terme à l'instant, mais avouez, ça sonne bien. Ça fait tellement LinkedIn. Allez, prochain candidat. Il y a une année, en février 2019, ma grand-mère est décédée le jour où notre site établissait son record d'audience pour l'époque. En ce 31 janvier, mon grand-père s'est également éteint. Alors que nous venions de terminer le plus gros mois de l'histoire du site. Désolé, je rigole à l'avance, ça me fume. Là où s'arrête une histoire, une nouvelle commence. C'est à la fois triste et magnifique. Repose en paix. Quel fils de pute. C'est ça l'esprit Startup Nation. Un membre de la famille qui meurt, on fait du gros chiffre. Là, tu peux être sûr que si dans un an son entreprise ne fait plus trop de chiffre d'affaires, il va mettre un coup de cyanure à sa mère pour relancer l'entreprise. Un an après, ce sera au tour du père qui l'appellera pour lui demander de mettre les décos de Noël, et une fois en haut de l'échelle, il lui mettra une chica palayette. T'as capté comment je suis trop de spi, chacal? Ça m'extermine avec cette petite phrase de conclusion. Là où s'arrête une histoire, une nouvelle commence. C'est à la fois triste et magnifique. Rest in peace. En plus, ça n'a aucun rapport. Je veux dire, c'est quoi le point commun entre la mort de ses proches et son entreprise qui marche? À part s'il réinjecte de l'héritage, franchement, je vois pas trop. Et maintenant, je vous présente la pire mère de l'année. Comment afficher son gosse publiquement sur internet pour 600 likes sur LinkedIn? Alors déjà, en plus, elle a un bullshit job, c'est incompréhensible. Formateur LinkedIn, social selling, B2B, libérer la vente, générer des opportunités. Ça veut dire quoi ça? Lorsque j'étais encore jeune maman, j'ai été voir un psychologue. Voilà, mon fils a 5 ans, il est si absorbé par le jeu qu'il refuse d'aller tout de suite aux toilettes et souille un peu sa culotte. Cela m'inquiète, je voudrais que vous le voyiez. Pourriez-vous me donner un rendez-vous? Ah, mais que fait cette histoire sur LinkedIn? On n'est pas sur Facebook, c'est dit. Mardi 9h. Mais à 7h, il doit être en classe, on ne pourrait pas plutôt l'après-midi? Non, c'est pour vous le rendez-vous. Mais ce n'est pas moi qui souille mes sous-vêtements. Mais c'est vous qui avez un problème avec ça. En 3 phrases, ma thérapie était bouclée, et ce fut une leçon pour la vie. Aujourd'hui, lorsque les salariés ou les dirigeants se plaignent ou s'inquiètent d'une autre personne, je repasse à cet incident et je sais à qui appartient la responsabilité de faire quelque chose pour aller mieux. Alors je remets les choses en perspective, et avec humour en leur racontant mon expérience et sa morale. Vous ne pourrez pas contrôler le sphincter des autres, donc faites quelque chose pour vous, afin d'aller mieux. Non mais sérieusement, ça m'extermine. Imagine le gosse quand il sera ado. Ses camarades de classe auront juste à taper le nom de sa mère sur Google, et ils tomberont sur ça. Il va se faire terminer au collège et fera même peut-être une tentative de suicide pour 600 likes. Mais c'est pas possible. Cette phrase de conclusion, vous ne pourrez pas contrôler le sphincter des autres, donc faites quelque chose pour vous afin d'aller mieux. Tu peux carrément traduire par mon attardé de fils fait que se chier dessus, donc je dois me faire une raison à accepter qu'il soit spécial.
Il faut prendre ça avec philosophie. Mais même, attendez, elle balance carrément son gamin à ses collègues et même à ses patrons, elle a aucune pitié. T'imagines le gosse, il se pointe au travail, il sera connu de tous comme le chieur impulsif. Non, sérieusement, je pense qu'elle peut être nominée pour le award de la pire mère de l'année. Hors sujet, et je conclus sur ça, ça va être strictement la même chose quand les gosses de meufs qui ont eu un OnlyFans vont arriver au collège. Ça va se faire tourner les photos au calme de la daronne et ça le taclera jusqu'au suicide. Oh, c'est pas ta mère qui est une célèbre pute? Ou sinon, ça bloquera le gosse dans un coin et ça balancera un « Tu diras à ta mère de publier plus de vidéos en train de se caler un god. La dernière avec la banane était à chier. » Bref, en tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à la partager, à vous abonner. J'ai quelques annonces à faire, je vais reprendre tranquillement les live Twitch. Je m'étais un peu trop emballé la première fois en pensant que j'aurais le temps, mais ce n'était pas le cas. Par contre, avec Raptor, Valek, El Ryan, Papacito, Peno, Marvel Fitness et des guests, nous allons stream tous les mercredis soirs sur des jeux de connards. Vraiment, c'est une équipe de psychopathes, ça vaut le coup de venir faire un tour si ça vous intéresse. On a déjà fait 2 streams sur Among Us et c'était terrible. Il y a les rediffs sur ma chaîne Twitch que je vais mettre en description, et dans pas longtemps, je streamerai la sortie de la nouvelle extension de World of Warcraft, car je suis un putain de chômeur qui joue uniquement les débuts d'extension. Et il y aura aussi Cyberpunk quand il sortira. Dernière annonce, car ça fait plusieurs fois que j'oublie de le puber, j'ai ouvert un serveur Discord, pareil, le lien sera dans la description. Et j'ai encore sorti des vidéos d'Urbex sur ma chaîne secondaire. Putain, sérieusement, je me lance sur trop de trucs en même temps, je crois que je me déteste en fait. Bon allez, on se dit à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo, bonne journée à tous les chômeurs, bonne soirée à tous les travailleurs, salut mes potes.